Okay. 1, 2, 3, 4. 4 seconds. Tu sais, dans plusieurs vidéos, je t'ai parlé du Lightning Network et peut-être tu te dis, mais tu commences à nous saouler, Rousseau, avec ton Lightning Network. Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Alors, le Lightning Network, en fait, c'est pour faire des paiements ultra rapides avec le Bitcoin et avec quasiment pas de frais. Je veux dire, les frais sont inférieurs à 1 centime. Et c'est juste fantastique parce que du coup, ça enlève tous les trucs où on te dit dans les vieux médias où ils te disent « Oui, non, mais le Bitcoin, il est beaucoup trop lent, mais il y a beaucoup trop de frais, tu sais. » Il y a toujours des personnes qui viennent avec des arguments qui ne sont plus du tout valides. Et tant mieux, remarque, tu diras, puisque ça laisse la porte grande ouverte pour nous, investisseurs qui s'informent. Et dans le Lightning Network, en gros, c'est toutes les transactions, elles se font en dehors de la blockchain. On va dire ça, c'est la blockchain. Et les transactions, elles vont se faire ici. Tu vois, tu vas faire rapidement un schéma. Tu vois, tu vas avoir différents nœuds. Ils vont être connectés tous ensemble, machin. Ça, c'est le Lightning Network. Et après, les transactions, elles arrivent quand tu veux sur la blockchain qui, elle, prend du temps et qui, elle, a plus de frais. On va faire des frais comme ça. Mais sur le Lightning Network, tu n'as quasiment pas de frais. C'est juste hallucinant et c'est surtout très rapide. Et justement, tu vois, je t'avais dit, j'ai des potes que je connais, ils développaient quelque chose là-dessus. Je sais plus si tu en as parlé dans une vidéo. Bref, ce qu'ils font, c'est qu'ils développent un dispositif qui peut se mettre dans n'importe quel commerce et qui permet d'accepter les paiements en Lightning Network. Le paiement en Lightning Network, en fait, ça se fait très simplement, hein. C'est juste, tu as scanné le QR code avec ton téléphone, comme tous les paiements en crypto-monnaie. Tu as juste à avoir un portefeuille qui est compatible Lightning Network. Là, encore une fois, on est au début. Et petit à petit, ils vont être de plus en plus compatibles et ça, c'est la bonne chose. Et donc, eux, ils ont développé un boîtier qui permet d'avoir le QR code. Alors là, d'ailleurs, c'est juste sur iPad, par exemple, ils le font. Tu mets ça là-dessus, tu branches leur petite boîte qui permet d'exécuter ton node du Lightning Network et toi, tu n'as rien à faire. C'est vraiment une solution très simple pour les commerçants. Et après, le commerçant, il a juste à taper son montant, valider, là, le code apparaît et tu le scannes pour faire ton paiement. Alors, au lieu de te faire une vidéo pendant je ne sais combien de temps, écoute, on va se mettre ensemble la vidéo et j'ai trouvé ça assez fou. Donc là, j'étais à un endroit, donc on achète une petite boisson et c'était 135 bahts. Donc j'étais en Thaïlande, ils sont en Thaïlande. Là, je scanne le code pour sélectionner le mode de paiement. Hop, c'est validé. Et voilà. Ça a pris 3 secondes et demie, 4 secondes, tu vois. Mon pote justement disait non, 3 secondes et demie. Et ça, c'est un paiement ultra rapide, tu vois. 135 bahts, c'est rien. 135 bahts, ça fait quoi? Ça fait 3 euros, quelque chose comme ça. Et les frais étaient infimes. Je te mettrai d'ailleurs le numéro des frais, enfin le nombre des frais directement dessus. Parce que je crois qu'il va y avoir pas mal de zéros. Ce qui permet d'avoir moins de frais de transaction que si tu payais par carte bancaire pour le commerçant. Parce qu'il faut savoir que le commerçant paye des frais de transaction. C'est pour ça que comme ça, on a des banques qui sont gratuites ou autres, puisque la banque va récolter de l'argent sur toutes les transactions bancaires. Et ce qui permet aussi d'avoir des paiements très, très rapides. Alors, c'est pas le seul point positif. C'est aussi qu'il y a beaucoup d'autres choses comme l'abonnement. Tu peux faire des abonnements via le Lightning Network. C'est-à-dire, tu vois, la technologie Bitcoin est totalement différente du système de paiement bancaire. Quand tu fais le paiement bancaire, par exemple, j'achète quelque chose sur Internet, je donne mes codes. Et après, le commerçant peut piocher quand il veut et combien il veut. D'accord? Bon, normalement, légalement, il doit piocher que ce que tu lui as dit et t'autoriser comme ça. Là, sur le Bitcoin, c'est toi qui dis j'envoie. C'est toi qui dis j'envoie. Mais tu donnes pas tes informations. Tu dis j'envoie. Et ce qui fait que tous les abonnements, admettons, si on imagine un Netflix ou autre, ne pouvaient pas se servir du paiement en Bitcoin puisque à chaque fois, il faudrait que tous les mois, les personnes disent « oui, je veux payer ». Et là, avec le Lightning Network, on peut mettre en place les abonnements où du coup, tu autorises, j'autorise, je sais pas, Patrick, machin ou Netflix à prélever à chaque fois 10 $ sur mon compte Bitcoin. Et ça va être des choses faites directement. Alors, le Lightning Network va permettre plein d'autres choses. Là-dessus, je pense que du coup, tu peux regarder la vidéo sur le Lightning Network. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu. Je sais que c'est une vidéo un petit peu courte, mais vraiment, je voulais te partager ça avec toi. Je trouve qu'ils ont fait un super boulot. Ça s'appelle LNCM, donc c'est Lightning Network Chiang Mai. Chiang Mai, c'est une ville au nord de la Thaïlande où je passe pas mal de temps d'ailleurs. Je pense que c'est là où je passe la plus grande partie de mon temps dans l'année. Et ils ont développé ça et franchement, c'était top. Parce que moi, j'ai vu leur process, j'allais avec eux, j'allais faire des tests et autres. J'ai pas codé, hein, je suis pas un développeur Bitcoin. Et franchement, ils sont hyper calés là-dessus. Donc, si tu as des questions sur Lightning Network, tu peux me les demander en commentaire. Et je leur poserai les questions
En tout cas, c'était vraiment un véritable plaisir de partager ça avec toi puisque c'est des gens que je connais, tu vois, qui ont beaucoup bossé pour faire ça et qui font vraiment avancer les choses dans les crypto-monnaies. Et d'ailleurs, c'est un projet totalement open source, c'est-à-dire que si tu veux bosser dessus, tu peux bosser dessus. Ça a été développé avec des langages open source de développement, donc tu peux l'améliorer. Fais-toi plaisir, pose-moi des questions là-dessus et surtout, dis-moi ce que tu penses du Lightning Network. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Je vais faire très rapide et écoute, si tu es intéressé par les crypto-monnaies et que tu vas aller plus loin dans les investissements, je t'ai préparé un atelier juste en dessous. Tu vas voir, je vais te partager 2-3 trucs qui sont quand même intéressants. Et surtout, si tu es nouveau sur cette chaîne et que tu es intéressé pour faire fructifier ton argent, ton capital, eh bien, je t'invite à t'abonner. N'hésite pas à cliquer sur la petite cloche. Et encore bravo à cette équipe. Et moi, je te dis ciao.